Bonjour tout le monde. J'espère que euh, vous allez bien. Euh, je vais commencer d'aujourd'hui, les prochains jours, je vais faire des interventions souvent sur le système et je vais vous dire pourquoi j'ai décidé ainsi. Euh, Même si on a eu du mal dans cette aventure, même si euh, on a été déçu par beaucoup de personnes, même si on a été lâché par beaucoup de personnes, toujours la Guinée reste chez nous le seul pays qu'on a en commun. Est-ce que vous comprenez? Parfois, je me dis, je vais m'asseoir, vous regarder. Parfois, ça m'arrive, je dis, je ne vais pas mettre mon effort pour la Guinée. De l'autre côté, je pense à nos enfants, je dis, est-ce que je ne vais pas mettre de l'effort pour la future génération? Et toujours mes motivations, c'est ça. Moi, je pense toujours euh, du futur. Aujourd'hui, je vais commencer à parler du système. Peut-être en parlant du système, en expliquant le système, ça va aider les Guinéens à comprendre le système. Peut-être. Et c'est des vidéos vraiment, le but, c'est pour que d'abord le peuple comprenne le système. Parce que d'abord, la majorité des Guinéens pensent que le système appartient à l'État. Mais non, le système appartient pas à l'État. Le système est partout. Le système est le mécanisme de fonctionnement contre un peuple qui vit dans l'ignorance. Aujourd'hui, je reçois des messages, des gens qui disent, ah Madik, on commence à dire que tu as raison. Mais ce n'est même pas une question de raison, c'est une vérité. Il y a d'autres qui disent, ah, est-ce que Madik a eu peur de continuer le combat? C'est même pas avoir peur. Il y a un proverbe qui dit, une femme enceinte n'a pas peur du pénis. Nous, on a tout subi, on a tout vécu, quoi. Je pense que la plus grande chose que je pouvais faire, c'était d'aller faire face à un président qui est au pouvoir avec son armée. Donc, les Guinéens, ce n'est pas la peur. J'ai tellement compris le système, j'ai tellement vu comment le système est fort, et je vois certaines personnes qui disent que le système n'est pas fort. Ces personnes-là, je ne dirais pas à ces personnes-là que ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Mais eux-mêmes sont en ignorance face au système. Et la chance que moi j'ai eue, c'est d'être avec les bonnes personnes au bon moment pour comprendre le système. Les Guinéens, je vais vous dire aujourd'hui, je vais commencer d'abord par euh, la nomination de l'aéroport international à Feu Sékou Touré. Les Guinéens, euh, quand on était en détention, on a fait un débat, un débat sur le problème Sékou Touré. Aujourd'hui, je vais me permettre de citer les noms des personnes avec qui on a fait le débat. J'étais avec Suleiman Kondé. Il est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il est à Boston. Il est aujourd'hui le président d'un parti politique. J'étais avec Fonike Mangue. J'étais avec Kaba et Issouf Djoubati. Chers Guinéens, le système est partout. Ces jours-là, on a fait un débat sur l'anniversaire de Sékou Touré. Parce que un de nos frères, dont tout le monde connaît, il s'appelle Fonike Mangue, on parlait de l'organisation des événements de Sékou Touré, qu'il appelle sékoutouréisme.
de la prison, ça a été un débat très intéressant. Ce jour-là, je dis ceci, je dis à Fonike, je dis à Suleiman, on était 5, si j'ai bonne mémoire. Je dis Fonike, nous sommes dans un pays aujourd'hui où l'histoire a été mal transmise à notre génération, à travers nos écrivains, à travers nos parents, à travers les individus aussi mal intentionnés. Et si vous avez remarqué, l'histoire de la Guinée, chacun dit l'histoire selon les réalités de sa famille, selon les vécus de leur famille. Et ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'on nous a transmis. Est-ce que vous comprenez? Et je les ai dit, regardez la Guinée aujourd'hui. Regardez la Guinée aujourd'hui. On est tous en prison aujourd'hui pour des raisons qui n'est pas justifiées, pour des raisons politiques, pour des raisons de s'opposer à un pouvoir. Et notre arrestation encore, le même système a joué un rôle. Le même système a joué un rôle. Quand l'aéroport a été baptisé à Fait Sékou Touré, beaucoup m'ont dit de dire mon opinion. Beaucoup m'ont dit, Madik, parler. Parle. Moi, j'avais déjà parlé. Je dis, en Guinée, donnez le nom de l'aéroport international de Gbessia à Sékou Touré. Ce n'est pas ça le problème. En donnant le nom de l'aéroport à Sékou Touré, donnez le nom de d'autres institutions aussi aux compagnons de lutte de Sékou Touré. Je dis cela à nos co-détenus. L'affaire Sékou Touré, les Guinéens doivent vivre avec les deux faces d'une médaille. M. Sékou Touré a été, il reste et demeure un grand homme, mais sous le régime de M. Sékou Touré, le sang a coulé, qui fait qu'il a sa part de responsabilité. Quand ceux qui disent qu'il a été sanguinaire, ils ont leur raison. Ceux qui disent qu'il a été une mauvaise personne, ils ont leur raison. Et nous devons vivre avec les deux faces du médaille, Sékou Touré. Pourquoi je n'ai pas intervenu? Parce que, pour moi, si nous acceptons les mauvais côtés des uns et des autres, sans accepter leurs qualités, leurs bons côtés, c'est là où le Satan nous domine. C'est là où le Satan nous domine. Et ensuite, c'est ensuite, quand on a nominé Dansa Kourouma à la tête du CENI, les Guinéens, la nomination de Dansa Kourouma, on m'a dit, tu ne parles pas. Le coup d'État, tu n'as pas parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Les Guinéens, la compréhension est plus profonde que la connaissance du système. On peut connaître le système sans comprendre le mécanisme de fonctionnement du système. Et j'ai compris le mécanisme de fonctionnement du système. Et ce n'est pas parce que j'ai compris que ça va être facile pour moi de combattre. Mais non. Mais non. Mais non. Et dans sa Kourouma aujourd'hui, j'ai vu les Guinéens qui disent que Dansa Kourouma ne mérite pas cette place. Donc, les raisons vraiment les plus sollicitées sur les réseaux sociaux que Dansa a supporté l'éventuel troisième mandat. C'est là où je dis aux Guinéens que le système est plus fort que le Guinéen aussi. Je vais m'expliquer. Il y a d'autres qui disent que le volume est bas. Confirmez-moi que vous m'entendez très bien. Confirmez-moi que vous m'entendez très bien. Confirmez-moi le son. Donc, est-ce que le son, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Merci, Salima Tousso.
Maintenant, aujourd'hui, on dit que Dansa ne mérite pas la place du président de la CENI. Et quelqu'un m'écrit, il m'a dit, est-ce que tu connais Dansa? Je vais vous confirmer une chose. Je connais Dansa. Avant de rencontrer Dansa, je lui voyais sur les réseaux sociaux, la société civile, on parlait au téléphone. Mais je vais vous dire, la première fois que Madik s'est assis, parler avec Dansa, les Guinéens, il y a beaucoup de choses qui s'est passées à la maison centrale, à la DPJ, vous n'êtes pas au courant. La première fois que je m'assois, plus qu'une heure de temps, discuter avec Dansa Kourouma, M. Dansa Kourouma, c'était à la maison centrale. Les Guinéens, quand on était à la maison centrale, Dansa Kourouma et sa délégation sont venus pour nous rendre visite, pour nous rencontrer, échanger avec nous. Maintenant, quand on était en prison, je vais me permettre aujourd'hui de dire aux Guinéens qu'il y avait une grande séparation entre les prisonniers politiques. Quelque chose que personne n'a dit d'abord aux Guinéens. Il y avait une séparation entre les Guinéens en prison. Il y avait des prisonniers politiques qui étaient de l'UFDG. Ça, c'était nous. Il y avait des prisonniers politiques qui étaient de la société civile. Je ne peux pas les citer tous, mais Fonike fait partie. Il y avait des prisonniers politiques qui étaient aux côtés de l'ANAT. Il y avait des prisonniers politiques aussi qui étaient dans d'autres partis, comme le parti de Suleiman Kondé. Donc, les Guinéens, on a eu un gros problème aussi à la maison centrale parce qu'entre les prisonniers politiques, il y avait une division. Il y avait une division. L'arrivée de la délégation de Dansa, les prisonniers se sont consultés. Les prisonniers se sont posés des questions. Est-ce que nous allons rencontrer Dansa et son équipe? Est-ce que nous allons écouter Dansa et son équipe? D'autres étaient pour, d'autres étaient contre. Monsieur Fonike m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Je dis, Fonike, moi, je vais écouter Dansa. Je vais rencontrer l'équipe de Dansa de la maison centrale. C'était l'occasion pour moi de faire face à la personne en question. Dansa est vivant, Fonike est vivant, Suleiman, allez-y leur demander. Le régisseur est venu nous rencontrer. J'étais avec Fonike, on discutait. Quelle décision doit-on prendre? Le régisseur nous a parlé. Je dis, Fonike, moi, je vais aller rencontrer Dansa. Ainsi, j'ai pris la décision. Je suis allé avec l'équipe de Dansa à la réception de la maison centrale. On a échangé plus d'une heure de temps. Plus d'une heure de temps. Ainsi, j'ai connu l'homme. J'ai échangé avec Dansa. Ça a été un débat avec lui et son équipe. Je voulais d'abord dire que oui, j'ai connu l'homme. Et depuis lors, on est resté en contact. Et maintenant, pour aussi parler une partie du système, on dit le parcours de Dansa, le CV de Dansa, côté éducation de Dansa, on a mis ça de côté. Hein. On dit qu'il a soutenu un troisième mandat. Les Guinéens, vous allez comprendre vraiment comment le système fait pour même aveugler le peuple, comment le système fait pour pousser le peuple à se combattre lui-même. Le système pousse le peuple à se combattre. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, toute personne qui dit que le colonel Doumbouya a parlé du mot recyclage
qu'il n'y a pas de recyclage. Les Guinéens ont fait allusion à quoi? Les promoteurs du troisième mandat. Les Guinéens, je vais vous dire, aujourd'hui, les promoteurs du troisième mandat, là où je vous parle, ils se sont divisés en deux groupes. Il y a un groupe qui se sont dirigés vers CNRD et il y a un groupe qui se sont dirigés vers l'opposition. Là où le système domine le peuple, ceux qui ont supporté le troisième mandat, faire la promotion du troisième mandat, ont été accueillis dans l'opposition comme des héros, comme des personnes qui ont changé, comme des bonnes personnes, comme des bons Guinéens. Ceux qui ont supporté, accompagné le troisième mandat, qui ne sont pas allés dans l'opposition, vous les traitez d'ennemis de la Guinée. Un gros problème que le Guinéen ignore. Un gros problème que le Guinéen ignore. Les Guinéens, je l'ai dit il y a, je pense, 2 semaines. Je dis le système est plus fort que M. Doumbouya. Le système est plus fort que M. Selouda Lengallo. Le système est plus fort que M. Sidia. Le système est plus fort. J'ignore les personnes qui ont mis ce système en place. Mais tous les politiciens, les anciens politiciens ont participé à mettre ce système-là en place. Et le pire, le système est devenu plus fort que les personnes qui ont mis le système en place. Vous pensez que la force du système, c'est le pouvoir, mais non. Le pouvoir est devenu, selon mon analyse, ma perception, c'est comme un liquide de béton qui se promène en dessous de la terre. Là où ça fait son affaire, il se solidifie là-bas. Aujourd'hui, les Guinéens, il y a des personnes aujourd'hui qui ont osé venir dire devant l'opposition qu'on ne savait pas que M. Alpha Condé n'était pas sur le bon chemin, qu'on ne savait pas l'idée de M. Alpha Condé, qu'on ne savait pas les Guinéens souffraient, qu'on ne savait pas ça n'allait pas en Guinée. Et les Guinéens applaudissent à ces personnes parce que ces personnes-là sont venues dans l'opposition. Mais les Guinéens, un malfaiteur d'hier n'est pas mieux qu'un malfaiteur d'aujourd'hui. Un malfaiteur d'aujourd'hui non plus n'est pas mieux qu'un malfaiteur de demain. Et il faut que nous devons apprendre à dissocier des criminels et ceux qui ont fait un choix de conviction ou choix politique. Et aujourd'hui, Madik est en train de voir la Guinée dont je dis aujourd'hui que ce n'est pas un pays, c'est la 10e planète au monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Guinée, ça ne se passe qu'en Guinée. Il y a des choses qu'on dit dans la politique, ça ne se dit qu'en Guinée. Mais les Guinéens, je vous regarde ce pays s'effondrer. Je regarde la Guinée, je regarde les Guinéens aujourd'hui. La Guinée me fait pitié, mais je dis encore 1001 fois, le Guinéen me fait plus pitié. Grâce à l'ignorance du Guinéen, le système va rendre l'impossible de la réussite de la transition devant les yeux du Guinéen. Le système fait croire aux Guinéens que la transition ne peut pas être une transition réussie. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des catégories de personnes dans le système des Guinéens. Aujourd'hui, d'autres poussent les Guinéens à mettre dans l'idée des Guinéens d'un soulèvement contre Doumbouya. Les Guinéens, attention. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui n'ont pas eu de poste. Qui n'ont pas eu de poste. Les mêmes personnes ont déjà été promoteurs de troisième mandat. Et parce qu'ils n'ont pas eu de poste, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans l'opposition. Faire soulever le peuple pour faire la même chose. Et les Guinéens, l'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter. Les yeux sont braqués aujourd'hui sur Doumbouya, le président. Madik vous dit,
la façon dont M. Dadis a été victime du système, c'est la même façon que M. Alpha Condé a été victime du système. La même façon, si les Guinéens ne font pas attention, Doumbouya va être victime du système et qui va subir les conséquences, c'est vous les Guinéens. C'est vous les Guinéens. Les Guinéens disent aujourd'hui que le seul problème en Guinée, c'est d'organiser les élections. Vous pensez que en organisant les élections aujourd'hui ou demain, cela va faire un changement en Guinée? Vous pensez que le futur président va être plus fort que le système? Vous pensez que les élections, l'organisation des élections est le principal problème en Guinée? D'abord, non. Je vous dis non. Le principal problème en Guinée aujourd'hui, c'est d'avoir la certitude, c'est d'être sûr de la bonne organisation, la bonne tenue des élections présidentielles libres et transparentes. C'est ça qui doit être les préoccupations de tout bon Guinéen. C'est poser des questions. Comment on peut avoir une bonne élection en Guinée? Mais je vais vous dire les Guinéens, même si demain, on organise les élections en Guinée, les élections vont être trichées. La personne qui va emporter l'élection, ce n'est pas par les urnes. C'est là, le défaut, c'est quoi? C'est le système. Le système est là. Monsieur Alpha Condé est parti, le système est là. Monsieur Doumbouya va partir, laissez le système. Le futur président va partir, laissez le système. Parce que le système n'est pas la cible du Guinéen. C'est l'ethno-stratégie qui est cible du Guinéen aujourd'hui. C'est le nom de famille qui est ciblé par le Guinéen aujourd'hui. Mais les Guinéens, posez-vous des questions. Le Guinéen peut manger avec quelqu'un du système en sachant que la personne a fait du mal. Mais puisque la personne est dans son camp, il ne va pas s'attaquer à la personne. Mais aujourd'hui, dans ça et là, mais les Guinéens oublient. Il y a d'autres qui ont combattu Alpha Condé aujourd'hui. Ils sont dans le gouvernement. Beaucoup ont dénoncé le mal sur le régime d'Alpha Condé. Beaucoup ont critiqué le régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement. Je n'ai pas besoin de citer les noms. Mais allez-y demander à ces personnes-là pourquoi ils ne dénoncent pas les mauvaises choses qui se passent dans le gouvernement. Pourquoi ils ne dénoncent pas, comme ils ont dénoncé le gouvernement Alpha Condé. Les Guinéens, vous mangez l'impérialisme dans vos assiettes là. Vous mangez l'injustice dans vos assiettes là. Vous mangez avec vos propres ennemis dans les mêmes assiettes. Vous montez, vous descendez avec vos propres ennemis. Et je vais vous dire, les Guinéens vont manquer cette chance. Les Guinéens vont regretter. L'histoire va se répéter. Et ceux dont aujourd'hui, qui se disent, qui sont là pour les Guinéens, qui n'ont pas eu de place, qui n'ont pas eu de poste, qui vont venir aujourd'hui encore amadouer le peuple, remonter le peuple contre le président de la transition. Et vous ne combattez pas Doumbouya. Peuple de Guinée, M. Doumbouya peut organiser les élections demain, s'il veut. Il peut organiser demain. Et il peut donner le pouvoir à qui il veut. On a vécu l'expérience là en Guinée. Le Guinéen n'oublie pas. Le Guinéen fait semblant d'oublier. Est-ce que cela est le souhait des Guinéens? Non. Est-ce que cela est le souhait des Guinéens? Non. J'ai fait une vidéo. Je dis, je ne vais pas supporter la CEDEAO face à Doumbouya, à la transition. Parce que c'est vrai, tout digne Guinéen doit être dans cet esprit. Pourquoi? La Guinée a eu combien de crises politiques en Guinée? La Guinée a eu combien de meurtres, assassinats en Guinée? La CEDEAO s'est déplacée, l'Union européenne s'est déplacée combien de fois? Est-ce que ces personnes-là ont trouvé une solution? Est-ce que ces personnes-là ont légalisé les élections libres et transparentes en Guinée? Mais non. Les Guinéens, mais non. Les Guinéens, faites attention, faites des analyses, posez-vous des questions.
Arrêtons de prendre position contre les uns et les autres par leur ethnie, par leur nom de famille. Ça fait 6 mois Doumbouya est au pouvoir, 6 mois. J'aimerais savoir les reproches que les Guinéens font à Doumbouya, les reproches. Vous allez faire les reproches. Mon frère, vous oubliez les personnes aujourd'hui qui ont combattu Alpha, qui ont critiqué le système de Alpha, ils sont dans le gouvernement. Il y a beaucoup que je connais, vous connaissez ces personnes, ils sont dans le gouvernement. Mais allez leur demander pourquoi ils ne dénoncent pas ce qui se passe dans le gouvernement. Pourquoi ces personnes-là ne se prononcent pas aujourd'hui? Mais les Guinéens, et ces personnes-là ont passé toute leur vie à combattre M. Alpha Condé. Ces personnes-là ont passé toute leur vie à dénoncer M. Alpha Condé. Et aujourd'hui, ils sont à la place de M. Alpha Condé parce qu'il appartient au gouvernement actuel. Si vous vous attaquez au président de la transition parce que ceux qui sont derrière vous n'ont pas eu de poste, ils vous font souffler des petits mots et ils n'ont pas les couilles, ils n'ont pas la force, ils n'osent pas de s'afficher, de dire les choses. Wallah, les Guinéens, vous allez subir les conséquences. C'est Madick qui vous dit. Vous allez subir les conséquences. Le Guinéen, les Guinéens, c'est des vipères. Les Guinéens, c'est des vipères. Aujourd'hui, on connaît les partis politiques qui ont supporté le troisième mandat. On connaît les partis politiques qui ont accompagné M. Alpha Condé. On connaît les hommes politiques qui étaient dans la salle d'investiture de M. Alpha Condé. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont parties dans l'opposition et l'opposition les reçoit, les applaudit. Et combattre ceux qui n'ont pas été dans l'opposition, mais qui ont fait les mêmes actes que ces personnes, ceux de l'opposition. Mais les Guinéens, d'une part, le peuple même est injuste. D'une part, le peuple même ne se bat pas pour la vérité. Et je vais rappeler au même peuple de la Guinée, la plupart des Guinéens qui font du mal, quand ils font du mal, quand ils trahissent le peuple, quand ils font tout ce qu'ils veulent, après ils vont venir dans l'opposition. L'opposition va finir par leur donner des médailles. L'opposition va finir par leur donner les nattes en or. L'opposition va finir par les prendre comme des héros et le peuple va les écouter. Mais c'est les mêmes microbes du système. C'est les mêmes microbes du système. C'est les mêmes microbes du système. Et ces personnes, ils ne changeront jamais. L'être humain se déplace avec son comportement. L'être humain dort avec son comportement. L'être humain se réveille avec son comportement. Mon frère, le problème de la Guinée, ce n'est pas Doumbouya. Le problème de la Guinée n'est pas individuel, c'est un problème collectif. Et pour trouver la solution, ce n'est pas une seule personne. Vous êtes pressé pour rien, l'organisation des élections. Je vous dis, vous allez me donner raison. Doumbouya peut organiser les élections aujourd'hui. Il peut donner le pouvoir à qui il veut. Rien ne sortira parce que le système est là. Parce que le système est là. Il est plus fort que vous. Il est plus fort que Madick. Il est plus fort que n'importe quelle personne. Parce que c'est un mouvement, c'est un mécanisme qui joue sur la conscience du peuple. C'est un mécanisme qui est partout, au parti au pouvoir, dans l'opposition, dans la société civile, partout. Partout. Il y a des grandes personnalités qui ne sont pas affichées, qui ne sont pas dans la politique, mais qui font rouler le système, qui sont partout. Leur chance et ils ne sont pas affichés. Ils sont de l'opposition. Ils mangent, ils font le déjeuner, c'est l'opposition. Ils vont aller dîner avec la société civile. Ils vont aller souper avec le parti au pouvoir. Après, c'est eux qui vont venir parler devant le peuple. Oui, vous pouvez parler devant le peuple, mais pas Madick. Je ne suis pas pressé à citer les noms. J'attends les occasions. J'attends les moments aussi. À chaque jour que Dieu fait, si j'ai l'occasion, je vais dire, les Guinéens, ressaisissez-vous. Les Guinéens, restez calmes et sereins.
les Guinéens cherchaient à comprendre comment organiser une élection libre et transparente. Pendant que les Guinéens aujourd'hui, je vais vous dire, le système, qu'est-ce qu'ils font? Agiter le peuple, inciter le peuple à se soulever. Pendant que le peuple se soulève, le peuple crie, il y a des pertes humaines, il y a des tirs. Le système prépare tranquillement les élections. Et après la crise, on va aux élections, il y a des élections, elles ne sont pas libres et transparentes. La Guinée, la seule chose que le Guinéen doit mettre en tête, ce n'est pas la transition, c'est la réussite, la fin et l'organisation des élections libres et transparentes qui est plus important que n'importe quelle chose aujourd'hui pendant la transition. Le Guinéen ne devrait pas aussi être inconscient des réalités du passé. Et le Guinéen doit prendre conscience que le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons bénéficier. On le fait pour la future génération. Tant qu'on ne vit pas dans cet esprit, on ne peut pas faire un changement. Tant qu'on ne vit pas dans cet esprit, on ne peut pas aider notre transition. La transition n'appartient pas à un individu. La force de la transition n'est pas dans la main d'un individu. Et la force non plus du peuple n'appartient pas à un individu. Et c'est des forces qu'on doit s'associer pour que cette transition réussisse. Aujourd'hui, les Guinéens, il y a d'autres qui disent que le président Mamadi Doumbouya a un agenda caché. Que le président Mamadi Doumbouya a un agenda caché. Vous saviez, le Guinéen est très prétentieux. Chaque Guinéen pense qu'il est le seul Guinéen. Chaque Guinéen pense que les autres ne sont pas Guinéens. Nous sommes tous des Guinéens. Quand quelqu'un dit que M. Mamadi a son agenda caché, il a ses raisons. Et si l'autre dit que M. Mamadi n'a pas un agenda caché, il a ses raisons. On n'a pas besoin de s'attaquer, de s'acharner contre ça. C'est des points de vue. Et acceptons de vivre avec nos points de vue, de respecter nos points de vue. Parce que tout un chacun dit que je le fais à l'intention pour le bien-être de notre pays. Ceux qui disent Mamadi Doumbouya a un agenda caché, moi je me suis posé des questions. Quand ils disent agenda, c'est quoi un agenda caché? En privé, d'autres disent il a un plan. Ok. Mais comment peut-on avoir un plan avec un coup d'État qui est venu accidentellement? Donc, le peuple même, je vais vous dire, ceux qui disent, il y a des personnes dans le système qui sont avec Doumbouya, qui vont venir dire au peuple, oui, on a notre agenda caché, Doumbouya a un agenda caché. Mais le peuple guinéen, arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez. Il faut qu'on apprenne à s'adresser à quelqu'un quand il pose un acte qui n'est pas dans la valeur du peuple, dans la valeur de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Mais le même combat, ce qu'on dit aujourd'hui à Mamadi Doumbouya, c'est la même chose qu'on dit à Elagi Selouda Diallo par l'autre camp. J'ai dit aux Guinéens, on m'a dit, les Malinqués, d'autres personnes, pourquoi tu te bats tant pour Elagi Selouda Diallo? Parce que j'ai dit aux Guinéens, on a collé l'étiquette à Elagi Selouda Diallo que M. Selouda a un agenda, que quand il vient en Guinée, il va exterminer tous les Malinqués. Quand il va en Guinée, il va s'attaquer aux villes Malinquées. Quand il vient en Guinée, il va séparer les Malinqués ici et ça. Mais les Guinéens, arrêtons d'étiqueter les êtres humains. Arrêtons d'étiqueter les êtres humains. La façon dont on a démenti, la façon dont on s'est battu, montrer que M. Selou n'a pas d'étiquette, c'est la même façon en temps normal que tout bon Guinéen doit se battre pour les mêmes étiquettes. C'est facile pour le Guinéen d'étiqueter quelqu'un. Vous, le peuple, on a des images, on a des photos, on a des publications, on a des captures d'écran où les Guinéens ont dit eux-mêmes que M. Doumbouya a libéré la Guinée.
que M. Doumbouya est le sauveur. Ça fait juste 5 mois. Le même peuple dit que M. Doumbouya n'est pas un sauveur. Le même peuple dit que M. Doumbouya n'est pas digne. Le même peuple dit que M. Doumbouya a trahi. Le peuple, je demande aujourd'hui à tout Guinéen d'aller se regarder dans le miroir. Dans le miroir, se regarder dans le miroir. Se poser des questions. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est facile pour vous de vous attaquer aux uns et des autres. Mais vous là, vous-même là, demandez-vous, est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité de ce que notre pays vit? Vous êtes aussi responsable d'une part. Il y a 5 mois, j'ai vu le peuple guinéen accueillir M. Doumbouya et ses éléments en tant qu'un libérateur, en tant qu'un sauveur, en tant qu'un digne fils, en tant qu'un patriote. Dieu merci, personne ne peut effacer les traces sur les réseaux sociaux. Personne ne peut effacer les messages. Personne ne peut effacer. Et du coup, le même Guinéen se lève le lendemain. Dire que le même monsieur n'est pas un digne fils. Le même monsieur n'est pas un libérateur. Donc la Guinée, il y a des Guinéens qui disent des mots, ça ne vient pas du cœur. C'est des mots émotionnels. Il y a d'autres Guinéens qui se battent pour leur communauté. Il y a d'autres Guinéens qui se battent pour leur ethnie. Il y a d'autres Guinéens qui se battent pour les problèmes de poste ou leurs parents. Mais les Guinéens, la pire chose qui peut arriver à l'être humain, c'est de se mentir soi-même. On a mis des pressions ici sur M. Alpha Condé. Les Guinéens, Dieu n'a pas voulu que M. Alpha Condé quitte au pouvoir à travers les différentes pressions des partis politiques, de la société civile, en grosso modo du peuple. Dieu a décidé ainsi que M. Alpha Condé va quitter par l'intermédiaire de Mamadi Doumbouya. Et je vois aujourd'hui le même Guinéen. Hier, je me suis réveillé. J'ai vu une vidéo de M. Mamadi Doumbouya. Les gens publient ça sur les réseaux sociaux où il y a eu des tueries à Kindia. Et le Guinéen est méchant. Le Guinéen est méchant. Le Guinéen est mauvais. Le Guinéen se sert toujours du passé de quelqu'un pour ternir son image, pour détruire la personne. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voulez coller ça aussi à M. Doumbouya. Et l'image en question, dont Doumbouya apparaît sur le téléphone, il était en service à Kindia. C'est le chef, comment on appelle, des forces spéciales. Et vous connaissez le rôle des forces spéciales? C'est de faire face à toute éventualité, toute chose qui peut venir contre le peuple, contre le pays ou les institutions de la nation. Donc vous êtes comme ça. Vous ne supportez que quand ça fait votre affaire. Vous ne supportez que quand ça vous concerne. Le jour que ça fait l'affaire du peuple, ça fait l'affaire de la Guinée, vous vous opposez. Si on dit de vivre dans le passé de tout un chacun, si on dit de vivre dans le passé de tout un chacun, je vais vous dire, on va refaire la Guinée. Toutes ces personnes, que ce soit personnalité politique, les médias, la justice, la société civile, on a tous du passé, c'est un passé qui n'est pas bon. On a tous fait du mal. Qui peut dire devant moi ici que son passé est parfait?
qui, d'autres disent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que M. Doumbouya est attaqué des deux côtés. Je vois aujourd'hui certains RPZistes dire que ça ne va pas en Guinée. M. Doumbouya est venu, ça ne va pas en Guinée. Et M. Doumbouya a détruit la Guinée. M. Doumbouya a pillé l'économie de la Guinée. Ces personnes-là n'ont pas tout simplement honte de venir s'asseoir, parler de l'économie, venir s'asseoir, dire que l'arrivée de M. Doumbouya a fait que ça ne va pas en Guinée. Ils n'ont pas honte, tout simplement. Parce que si ces personnes-là ont honte, en réalité, si ces personnes-là ont honte, ça fait 10 ans, le Guinéen souffre, peut-être même plus. Ça fait 10 ans, on parle de problèmes d'économie. Et je vais vous dire aujourd'hui, s'il n'y a pas d'argent dans le compte de l'État, mais le gouvernement précédent a pillé les deniers publics. Un exemple frappant. Quand on était aux élections, l'État avait déboursé de l'argent. L'État a loué les hôtels sur l'étendue du territoire guinéen pour ne pas que l'opposition s'installe dans les hôtels. Mais ça, c'est l'argent vient d'où? C'est l'argent du trésor public. C'est l'argent des contribuables. Quand nous, on était en campagne, on avait peut-être 60 voitures. L'État, on a compté, l'État avait amené plus de 300 et quelques voitures. Les carburants, l'argent de campagne, où l'État a demandé aux institutions, aux entreprises, aux mines et autres de débourser l'argent pour les élections. Mais les Guinéens, ce n'est pas les 5 mois de M. Doumbouya qui va faire que la caisse est vide. Ce n'est pas les 5 mois, la transition qui a mis ce pays-là en retard. Ressaisissez-vous. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, hier, il y avait des places, il y avait des personnes qui mangeaient de l'argent gratuitement, qui avaient des billets d'avion aller-retour. La Guinée est partout, qui étaient logés gratuitement. Et parce que cela est coupé, vous dites aujourd'hui que la Guinée, ça ne va pas. La Guinée est dure. Pendant que vous faisiez les allers-retours là, pendant que vous étiez logés là, pendant qu'on vous donnait de l'argent et voiture là, ça n'allait pas en Guinée. Ça n'allait pas en Guinée. Il y avait d'autres Guinéens, d'autres citoyens lambda qui vivaient encore dans la misère, dans le désespoir total. Chers Guinéens, je vais vous dire, on va parler du système à chaque occasion. Le peuple doit faire attention. Le peuple doit réfléchir. Le peuple doit se poser, chaque Guinéen doit se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais faire pour que la transition donne des résultats qui fait l'affaire de la Guinée? Pour qu'on ait des élections libres et transparentes. Chers compatriotes, Guinéens et Guinéennes, aujourd'hui, je vais vous dire, le pays a mal. On va dans le sud, il y a du mal. À l'est, nord, il y a du mal partout. La Guinée saigne. La Guinée a des plaies. La Guinée a eu des victimes. Le Guinée a eu du mal. Et le Guinée, Dieu nous a donné enfin l'opportunité, l'occasion de faire face à ces mal, de combattre l'injustice. Une fois encore, d'essayer de restaurer la démocratie, avoir des élections libres et transparentes. Si les Guinéens continuent sur ce chemin, moi, Madik, je vous dis, ça va rester sur les réseaux sociaux. Vous allez perdre. À la place d'avoir une bonne transition, on va avoir une mauvaise transition. Et personne ne va porter le chapeau. Tous les Guinéens porteront le chapeau. On est tous responsables.
pour que ce pays-là aille de l'avant. On est tous responsables pour cohabiter ensemble. On est tous responsables de nos actes. On est tous responsables de nos paroles. Nous devons une fois encore arrêter d'indexer les uns et des autres. On doit arrêter de dire telle personne n'a pas du même avis que moi, combattre la personne. On doit arrêter de confondre un criminel et quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions ou les mêmes convictions que nous. Ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, ce n'est pas forcément des criminels. Ce n'est pas forcément des criminels. Et le combat, c'est contre le mal et les malfaiteurs, et non contre les personnes opposées à nos convictions. Et tant qu'on mélange ces deux choses, ça va être difficile de gérer ce pays. Aujourd'hui, le président de la transition, il est là-bas. Il est là-bas, Doumbouya est là-bas. Mais les Guinéens, pourquoi vous ne vous attaquez pas à Doumbouya? Les Guinéens, pourquoi vous vous attaquez à Doumbouya? Pourquoi vous vous attaquez à Doumbouya? Doumbouya a un gouvernement en place. Demandez les membres du gouvernement, chaque membre du gouvernement, de vous donner son avis. Posez les questions aux personnes là. Il y a des grandes gueules dans le gouvernement qui ont combattu M. Alpha Condé, qui se sont opposés à M. Alpha Condé. Mais demandez ces personnes. C'est eux-mêmes qui doivent être devant aujourd'hui le peuple, comme ils l'ont fait hier. Mais, vu que ce n'est pas M. Alpha Condé, et ils ne peuvent pas dénoncer. Vu qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont là-bas, ils travaillent pour le gouvernement, ils ne veulent pas aider le peuple. Le peuple. Soyons tranquilles. Le même peuple applaudit au mal quand il est de son côté et combattre le même mal s'il est de l'autre côté. Apprenons à comprendre le système. Apprenons à comprendre le système. Le système est à ne pas sous-estimer. Il est plus fort que n'importe quel Guinéen. C'est Madi qui vous dit n'importe quel Guinéen. C'est un mécanisme en mouvement. Chers Guinéens, une autre fois, je vais parler. À chaque occasion, je vais parler. Et si nous voulons une Guinée de tous, une bonne transition, ce n'est pas comme ça. Le chemin emprunté par le peuple est maladroit. C'est dans le calme, en réfléchissant, en donnant des bons raisonnements, en donnant à César ce qui appartient à César et le bon Dieu ce qui appartient au bon Dieu, en reconnaissant les faiblesses comme les qualités des uns des autres, qu'on peut réussir la transition. Au cas contraire, on perd toutes et tous. Et la Guinée perd et l'histoire va se répéter. Ça, c'est la voix de Madick. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Je vous remercie infiniment.